Quand on fait un show d'aviation, on n'a comme pas le choix de faire un tour à Saint-Hubert. C'est un passage obligé, l'ENA, l'École nationale d'aérotechnique. On est avec Emmanuel Chalifou, qui est enseignant à l'ENA, juste à côté d'un RV6, parce que le RV6 a une importance particulière ici, c'est-à-dire que vous en faites un projet scolaire, ni plus ni moins. Là. Exactement, oui. En fait, ce qu'il faut savoir au départ, c'est que le RV6, c'est un avion normalement en kit. Monsieur, madame, tout le monde pourrait acheter. Nous, à l'ENA, en fait, ça a débuté le projet aux alentours fin des années 90. On a acheté seulement les plans de Vans Aircraft, la compagnie qui fabrique le kit. C'est quoi le plus grand défi, justement, pour une... Dans le cas du RV6, ce qui était le plus décourageant, c'est que c'est ça, on avait un kit d'assemblage. C'est parti d'un avion de papier et c'est un avion bien réel aujourd'hui. Exactement. C'est un kit qui est très populaire, fait qu'il y a beaucoup d'informations disponibles. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, il y a la propulsion, il y a le moteur qui a été... En fait, le travail a été fait par des étudiants de maintenance ou propulseurs qui ont ajusté le moteur. La même chose au niveau de l'avionique, toute l'instrumentation, ça a été fait par les étudiants d'avionique. Essentiellement, c'est sûr que toute la structure, c'est plus là, en génie, les étudiants de technique de génie aérospatial qui ont travaillé là-dessus. Mais ouais, c'est un avion qui a été construit à 100 là, pratiquement par des étudiants au fil des ans. Ça a pris à peu près 15 ans à finir le premier, mais on s'entend, c'est des étudiants qui travaillaient. Ouais. Souvent, la question qu'on se fait poser, les gens ils nous disent « Ouais, mais là, un avion construit par des étudiants, ça vous énerve pas de voler là-dedans? » Mais non, parce que en fait, il y avait tout le temps à peu près 3-4 profs qui surveillent le travail. Puis, étant donné qu'on fabriquait nos pièces, si à un moment donné, il y a une pièce qui est pas bonne, on dit « Ah non, on la recommence, puis that's it, ça va juste prendre un peu plus de temps. » Lui, il vole. Là. Lui, il vole. Il est certifié. Là, actuellement, cette semaine, il vole pas parce qu'on est en inspection. Évidemment, c'est un avion qui doit subir ses inspections régulières. Mais non, il est en parfait état de vol. Je suis une des preuves vivantes que ça vole, puis ça leur atterrit, puis tout va bien. Puis là, c'est sûr, aujourd'hui, les avions qu'on fabrique, là, on a tout ce bagage-là d'informations. Ça va plus vite, fabriquer des pièces. Premièrement, tout notre outillage est existant. Il est fabriqué déjà, Fait que souvent, là, mes étudiants qui travaillent actuellement encore sur, on va dire, des portions papier, regarde, on va aller voir dans l'avion de quoi ça a l'air, ce qu'on n'avait pas à ce moment-là. Emmanuel, quelqu'un qui est passionné, qui veut venir étudier à l'ENA, est-ce que, je sais qu'il y a quelques années, c'était contingenté, là, maintenant, on en est où? Actuellement, ça va très bien, puis même, on manque d'étudiants, en fait, là. Fait que c'est ça que je trouve extraordinaire dans le domaine de l'aéronautique. C'est sûr, ça a des hauts et des bas, mais la main-d'œuvre est là. C'est des jobs intéressants. Moi, ce que j'aime dire à mes étudiants, c'est que tu es en haut de la pyramide de la technologie. Tu sais, tout ce qui se développe, toute la high-tech, c'est l'aviation. Ouais. Il y a bien des gars ici qui sont passionnés d'automobile, par exemple, mais tu sais, ça se ressemble souvent. Tout ce qui est technologique, mécanique, si tu veux travailler quelque chose de haut niveau, comme on dit souvent, le ciel n'a pas de limite. Là. Non, c'est ça. Il y a la Formule 1, puis il y a l'aviation. c'est presque la même chose. Ouais. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça fait plaisir.